Je suis Bénédicte Vanet et nouvelle présidente du CDP 25 depuis seulement 15 jours. Le conseil d'administration du DOU a fait le choix d'intervenir aujourd'hui sur deux points particuliers qui sont en fait les remplacements des enseignants et puis la réforme des rythmes. Alors vous allez dire c'est pas très original, mais on a quand même fait l'effort de prendre des points, des angles un peu décalés. Alors pour ce qui est du remplacement des enseignants, en fait on a été interpellés par des parents qui nous disent mais il y a un problème là, nos enfants sont bien avec des enseignants, mais les enseignants sont en arrêt de travail, ils sont malades, mais ils font cours parce qu'en fait ils ont peur de ne pas être remplacés. Là forcément c'est un peu problématique, donc on s'est rendu compte que c'est un vrai problème ça, les statistiques sont complètement indemnes avec ce genre de problème, mais ni les programmes ni les enfants se sortent indemnes de ce genre de choses. Au CDP 25, on a pris le parti de rappeler aux enseignants que quand on est en arrêt de travail, travailler est illégal et que c'est pas un acte de responsabilité collective que d'aller travailler quand on est malade, c'est à l'État de mettre les moyens qu'il faut pour remplacer les enseignants pour assurer de bonnes conditions de travail aux enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la réforme des rythmes. Alors là, on a fait un constat, en gros, c'est que la réforme des rythmes, globalement, les communes qui chez nous passent en 2013 sont, en gros, les communes qui n'avaient pas besoin de la réforme pour faire quelque chose de bien. C'est les communes qui ont déjà l'habitude des partenariats, qui savent ce qu'est un projet éducatif global. Ce qui nous pose grandement question, c'est les autres. Celles qui passeront peut-être en 2014, mais en espérant grandement que d'ici 2014, la réforme des rythmes soit abandonnée. Celles qui regardent de travers la réforme. Vous savez, celles qui font de la garderie, du gardiennage d'enfants sans projet éducatif et sans normes d'encadrement. Alors nous avons interrogé l'État et les collectivités sur le cadre juridique applicable à ces garderies et nous avons eu des réponses contradictoires. Alors plutôt que de nous entêter dans des démarches juridiques qui ne sont pas toujours porteuses de sens moral, nous avons questionné le fond du problème. Et nous avons retenu une question qui est celle de se dire comment peut-on prétendre construire du temps éducatif global si on met au bout le bout des temps qui pris séparément ne sont pas éducatifs? Ok. Donc du coup, on a pris le parti de se dire il faut absolument travailler la question du périscolaire. Le périscolaire est un temps central et nous en avons fait une priorité au CDP 25. C'est-à-dire il faut sortir de l'idée que l'éducatif c'est uniquement le temps encadré. L'éducatif c'est aussi l'organisation des temps collectifs et nous y tenons beaucoup. Et je veux simplement finir en remerciant Nathalie Cobel, qui a été notre présidente pendant 2 ans, et nous avons assisté ces derniers mois aux guerres intestines du CA national, dont elle a été grandement victime, et nous tenons à lui apporter son soutien au nom du CDP 25, et ce qui est clair pour nous, c'est que ce n'est pas cette FCPE-là que nous voulons et dont ont besoin les enfants.